Et si je vous disais qu'il existait un moyen d'investir avec moins d'argent, de limiter vos pertes et même de générer des revenus réguliers, tout ça sans posséder l'actif sous-jacent? Eh bien, c'est exactement ce que permettent les options et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Et on y va directement avec la table des matières où là, on va avoir plusieurs sujets dans cette vidéo. On va commencer avec l'introduction. Ensuite, on verra qu'est-ce qu'une option. On va creuser un petit peu le sujet pour voir véritablement qu'est-ce qu'une option. On verra les deux types d'options qui sont disponibles sur le marché. Donc, pour spoiler un peu tout ça, il y aura le call et le put. Ensuite, on verra pourquoi trader des options. Donc effectivement, je vous ai dit en début de vidéo, ça a quand même passablement d'avantages, mais on verra également les inconvénients que ça peut avoir et les risques notamment. Parce qu'avec les options, il y a quand même des risques qu'il faut savoir maîtriser, mais on développera tout ça dans la vidéo. Et puis on passera également par une ou deux petites stratégies que je vous exposerai, notamment une qui me plaît tout particulièrement. Et on terminera avec le survol des Grecs. Donc il faut savoir que les Grecs font partie d'une option, d'accord? Ce sont vraiment des composantes qui font partie intégrante de l'option, qu'il faut connaître. C'est vraiment très important parce que ça peut vraiment nous donner des indications de comment va se comporter notre option et à quel moment elle peut se comporter de telle manière. Mais en ça, on le verra tout à l'heure et on va faire vraiment un survol parce que c'est vraiment une mécanique qu'il faut comprendre, qui n'est pas forcément des plus simples. C'est pour ça qu'on va vraiment survoler uniquement les Grecs et comme ça vous donnera déjà une idée précise de qu'est-ce que c'est et on terminera la vidéo avec la conclusion. Et on va commencer avec l'introduction. Est-ce que les options c'est vraiment un autre monde? Donc la première chose c'est est-ce que c'est trop complexe? Il y a beaucoup d'investisseurs qui ignorent, qui ont peur des options parce qu'ils pensent que c'est trop compliqué ou trop risqué. Pourtant, si elles sont bien utilisées, elles peuvent être vraiment un atout puissant dans une stratégie d'investissement. Dans cette vidéo, on va démystifier ce sujet et on va voir comment vous pouvez commencer à les utiliser en toute confiance. D'accord? Ensuite, un chiffre marquant. Est-ce que vous savez que plus de 30% des transactions qui sont faites sur les marchés financiers, eh bien, elles sont réalisées via des contrats d'options. Et pourtant, il y a très peu d'investisseurs qui comprennent vraiment leur fonctionnement. Mais aujourd'hui, on va essayer de changer ça. Alors à qui s'adresse cette vidéo? Moi dans cette vidéo je vais vous donner une introduction claire et simple aux options. En tout cas je vais essayer de faire de mon mieux pour vous expliquer tout ça. Et on va voir ensemble ce que c'est, comment ça fonctionne et quels sont les avantages, les risques et surtout pourquoi elles peuvent être un atout considérable pour les investisseurs comme vous, les investisseurs particuliers. D'accord? L'objectif, ça va pas être de tout voir en détail mais de vous donner une base solide pour comprendre ce véhicule d'investissement et pour voir par la suite si potentiellement ça peut vous intéresser. Que vous soyez totalement débutant en options dans le domaine de la bourse, que vous soyez un investisseur en actions qui cherche à diversifier ses stratégies ou même un trader curieux d'explorer de nouvelles opportunités, cette vidéo, elle est faite pour vous. On continue maintenant avec qu'est-ce qu'une option. On va voir la définition d'une option. Donc une option, c'est un contrat financier qui vous donne le droit, mais pas l'obligation d'acheter ou de vendre un actif sous-jacent, comme une action, un indice, une matière première, etc., à un prix fixé avant une certaine date. Maintenant, si on fait un comparatif entre une action et une option, donc si vous achetez une action, vous possédez une part de l'entreprise, sa valeur elle va fluctuer directement en fonction des cours de bourse et vous pouvez la garder indéfiniment, d'accord? Avec une option, c'est pas tout à fait la même chose. Vous ne possédez pas l'action, mais vous avez un contrat qui est basé sur cette action, d'accord? Ce contrat, il a une durée qui est limitée et son prix, il peut varier selon plusieurs facteurs comme le temps, la volatilité et le prix de l'actif sous-jacent. Donc vous vous rappelez, les facteurs ici, ce sera les Grecs qu'on survolera en fin de vidéo. On continue maintenant avec une métaphore avec un billet de concert. Donc ouais, rien à voir avec les options, mais c'est simplement pour vous faire comprendre de quoi est composée l'option et qu'est-ce qu'il faudra regarder quand vous choisissez une option. D'accord? Les différents paramètres. Donc, imaginez que vous voulez assister à un concert dans 3 mois.
mais vous hésitez à acheter le billet maintenant. D'accord? Par contre, vous trouvez un vendeur qui vous propose une option. Il te dit, tu me donnes 20 francs aujourd'hui et en échange, je te garantis le droit d'acheter le billet à 100 francs à tout moment dans les 3 prochains mois. D'accord? Et là, à ce moment, si le concert, imaginons qu'il devient vraiment populaire, on en parle partout, et que les prix des billets y montent à 200 francs, eh ben, vous pouvez acheter le billet à 100 francs comme prévu, et là, en l'occurrence, économiser 100 francs, parce que c'est votre droit, d'accord? Et dans le cas contraire, si le concert il est annulé ou que vous changez d'avis, vous n'êtes pas obligé d'acheter le billet, mais vous perdez simplement les 20 francs que vous avez payés au vendeur pour acheter ce droit, pour acheter cette option. D'accord? Donc, si on fait le lien maintenant avec les options, les 20 francs, ça représente la prime de l'option que vous avez payée. Cette prime, elle va vous donner un droit. Ensuite, le droit d'acheter à 100 francs, c'est le prix d'exercice, ce qu'on appelle également le strike. On a la date limite de 3 mois. Ben, la date limite de 3 mois, c'est l'échéance de l'option. Et ensuite, la possibilité d'acheter le billet à un prix avantageux, ça représente l'intérêt d'un call. D'accord? Le call, c'est une option d'achat. Et les options, elles sont utilisées pour différentes raisons. Certaines personnes les utilisent pour spéculer sur les mouvements des marchés et d'autres pour se protéger contre les risques. Allez, on continue maintenant avec les deux types d'options. On va commencer avec le call. Donc le call, c'est une option d'achat. Une option call, ça donne à son détenteur le droit, mais pas l'obligation, d'acheter un actif sous-jacent à un prix déterminé. Donc le prix d'exercice avant une date d'expiration. En règle générale, on utilise un call quand on pense que le prix il va monter. Avec un call, la perte maximale, elle est connue et elle est maîtrisée. Vous savez que vous pouvez perdre tant et vous ne perdrez pas plus, d'accord? Je ne parle pas des commissions. Et avec un call, on a un potentiel de gain qui est illimité. Donc voilà un exemple avec une action Apple, d'accord? Sur le sous-jacent Apple. Donc nous, l'énoncé c'est on a un achat d'option call avec un prix d'exercice à 155 $ et une échéance dans un mois, plus coût de la prime à 5 $. Ok? Donc le prix de l'action actuelle, il est à 150 $ et nous, on se dit potentiellement, il y a eu de bonnes stats sur Apple, ça peut potentiellement aller jusqu'à 170 $. D'accord? Donc nous, on a acheté un call à un prix d'exercice à 155 $. On a acheté 5 $ de plus que le prix de l'action actuelle. D'accord? Donc si le prix monte à 170 $ avant l'échéance, on a le droit d'acheter l'action à 155 $ alors qu'elle en vaut 170 sur le marché. D'accord? On peut acheter vraiment l'action à un prix préférentiel par rapport à ce qu'elle vaut en réalité sur le marché. Ici, on a une revente et un profit de 10 $ par action. Pourquoi 10 $? Si on est monté de 155 à 170, ce qui fait 15, je vais vous expliquer ça tout simplement. C'est parce que on part de 170, on enlève les moins 155 qui est notre prix d'exercice, mais en plus de ça, on doit enlever les 5 $ de la prime, parce que la prime, on a dû la payer, d'accord? Et si on fait 170 moins 155 moins 5, on arrive à 10 $ de profit, d'accord? Donc l'option, elle prend de la valeur, elle nous fait réaliser un gain. En revanche, si le prix reste en dessous de 155, on n'exerce pas l'option et on perd uniquement la prime de 5 $ qu'on a payé au départ. C'est exactement la même mécanique que pour le billet de concert. Vous avez payé un droit de 20 francs pour pouvoir acheter votre billet de concert dans tant de temps à un certain prix. Et si le concert il est annulé, là en l'occurrence, si le prix reste en dessous de notre prix d'exercice, vous perdez simplement la mise de départ qui est votre prime, d'accord? Et si par exemple on regarde avec cet exemple graphique qu'on a ici, donc ici on peut bien voir que si le prix de l'action, donc de l'actif sous-jacent,
il augmente, donc de l'action Apple, nous, notre option va prendre de la valeur. Donc potentiellement, on va avoir un gain. Et en revanche, si le prix du sous-jacent il diminue, eh ben, notre option elle va perdre de la valeur, mais jusqu'à un certain niveau. Une fois qu'on arrive au plat ici, on sera à 5 dollars parce que c'est notre coût de la prime et on perdra pas plus. D'accord, le sous-jacent, il peut perdre 10, 15, 20%. Nous, notre prime, ce sera toujours 5 dollars, ce sera jamais plus. D'accord? Donc maintenant, imaginons, donc on a notre prix de l'action Apple qui est à 150 dollars. On a notre strike qui est à 155 dollars. Donc on ne va pas commencer à gagner de l'argent à partir de 155 dollars. Il faut qu'on prenne en considération notre prime de 5 dollars qu'on a payé au départ. D'accord? Donc on fait 155 plus les 5, donc on arrive à 160 dollars. Donc dès qu'on arrive ici à notre break-even, c'est à ce moment-là qu'on va commencer à gagner de l'argent. Si on achète un call avec un strike qui est supérieur au prix actuel, ben, il faut quand même que le sous-jacent il augmente à qu'il augmente un petit peu pour qu'on puisse commencer à gagner de l'argent. D'accord? Donc pourquoi acheter un call? Ben, profiter d'une hausse avec un investissement moins important que l'achat direct de l'action et possibilité de potentiellement gagner plus. Donc, avec un investissement moins important que l'achat direct de l'action. Donc ça, on verra tout à l'heure pourquoi j'ai dit ça là-dessus. D'accord? Parce qu'il y a un multiplicateur quand on veut acheter un contrat sur option, mais on y reviendra dans les slides suivants. Et on continue maintenant avec les puts. Donc le put, c'est une option de vente. Une option put, elle donne à son détenteur le droit, mais pas l'obligation de vendre un actif sous-jacent à un prix déterminé avant une date d'expiration. En général, on utilise un put quand on pense que le prix il va baisser. Et c'est comme le call, la perte maximale, elle est connue et elle est maîtrisée. Et on a un potentiel de gain qui est illimité. Donc nous, qu'est-ce qu'on a ici? On a un prix d'une action actuelle à 250 dollars avec une prévision d'aller à 220 dollars. Donc d'accord, on mise sur une baisse. Donc nous, qu'est-ce qu'on a? On va faire un achat d'options put avec un prix d'exercice à 240 dollars et une échéance dans un mois, plus le coût de la prime à 6 dollars. Donc si le prix il chute effectivement à 220 dollars avant l'échéance, on a le droit de vendre l'action à 240 dollars alors qu'elle en vaut 220 sur le marché. D'accord? Donc ce qui nous fait un rachat et profit de 14 dollars par action. Alors pourquoi les 14 dollars? Parce qu'on a notre prix d'exercice qui est à 240 dollars. On est arrivé à 220 dollars et il ne faut pas oublier le coût de la prime de 6 dollars, ce qui nous fait un gain de 14 dollars par action. D'accord? Et si le prix reste en dessus des 240 dollars, c'est que notre prévisions, elles étaient pas bonnes et on n'exerce pas l'option et on perd uniquement le prix qu'on a payé de la prime de 6 dollars. Ok? Et si on reprend cet exemple graphique comme tout à l'heure, donc vous voyez, c'est comme le call, mais c'est à l'inverse. Donc plus on a notre prix du sous-jacent qui va diminuer, plus notre option, elle va prendre de la valeur et on aura un potentiel de gain qui est illimité, plus l'actif sous-jacent y baisse. En revanche, si le sous-jacent, il augmente, ben à ce moment-là, notre option va perdre en valeur, mais elle va perdre en valeur jusqu'à un certain point, elle va perdre en valeur jusqu'à 6 dollars. C'est le coût de la prime qu'on a payé au départ. D'accord? Et nous, on a notre prix actuel de l'action qui est à 250 dollars. Notre strike ici, il est à 240 dollars. Mais ce n'est pas à ce moment-là qu'on va commencer à gagner de l'argent. Il faut que le sous-jacent arrive au prix d'exercice de 240 dollars moins le coût de la prime. D'accord? On a quand même payé une prime à 6 dollars. Donc si on fait 240 moins 6, ça veut dire qu'on sera à notre point d'équilibre uniquement lorsque le prix du sous-jacent arrive à 234 dollars. Donc on sera à notre break-even qui est ici. Donc à ce moment-là, on ne perd pas et on ne gagne pas. Mais c'est uniquement lorsqu'on sera en dessous des 234 dollars que là, on va commencer à gagner de l'argent et que notre option put va prendre en valeur. Ok? Et du coup, pourquoi
acheter un put, eh ben, profiter d'une baisse d'un actif sans devoir le vendre directement ou bien encore se couvrir contre une chute de prix d'une action que l'on détient. Mais pour cette partie-là, on verra ça dans les slides suivants. Et on continue maintenant avec le sous-jacent. Donc l'option, c'est un contrat qui repose sur un actif qui est appelé le sous-jacent. Et ici, on a des exemples de sous-jacents. Par exemple, pour les actions, par exemple, ça peut être Apple, Microsoft, Tesla et j'en passe. On peut avoir le sous-jacent qui peut être un indice, ça peut être le S&P 500, le Nasdaq, le Dow Jones, le Russell, ou encore les matières premières comme l'or, l'argent, le pétrole et encore les céréales, pourquoi pas. Et pourquoi c'est important tout ça? C'est parce que le prix de l'option, il va dépendre de l'évolution du prix du sous-jacent. Si l'action Apple, elle monte, les prix des options call sur Apple montera aussi et inversement pour les puts, ok? Donc si on regarde le petit graphique ici, on peut voir ITM, OTM et ATM, d'accord? ITM, ça veut dire in the money, dans la monnaie. OTM, c'est out of the money, on est en dehors de la monnaie, et ATM, on est à la monnaie. Donc par exemple, si on achète un call à 240 $, on sera in the money. Pourquoi? Parce que le prix d'exercice, il sera inférieur au prix de l'action actuelle qui est à 250 $. Dans ce cas-là, l'option, elle aura une valeur intrinsèque de 10 $, 250 moins 240. La prime, quand on est in de monnaie, elle sera donc plus chère parce qu'en plus de la valeur intrinsèque de l'option, il y aura également la valeur temps et la volatilité implicite qui va jouer un rôle. Dans le cas d'un call à 270 $, à ce moment-là, on sera out of the money parce que le prix d'exercice, il est supérieur au prix de l'action actuelle de 250 $. L'option n'a pas de valeur intrinsèque. Tout ce qui est en dehors de la monnaie n'a pas de valeur intrinsèque. Sa prime sera également moins chère et là, on pourra se reposer uniquement sur la valeur temps ou sur la volatilité implicite. Alors pourquoi on peut se reposer un peu que sur la valeur temps? C'est parce que vous achetez un call à un prix d'exercice de 270 $ alors que l'action elle est à 250. Imaginez que le prix doit passer de 250 à 270 plus le prix de la prime, d'accord? Bien qu'elle sera pas extrêmement chère, d'accord? C'est pour ça que on doit se reposer que sur on peut se reposer sur la valeur temps parce que on doit faire tout ce chemin, l'actif doit faire tout ce chemin avant d'arriver à la date d'expiration, ok? Et pour une option at de monnaie, c'est lorsque le prix d'exercice du call il est égal ou très proche du prix actuel du sous-jacent, donc aux alentours de 250 $. Et les options at de monnaie sont souvent celles qui ont la plus grande valeur temps parce qu'elles sont à l'équilibre entre le risque et la probabilité de finir in de monnaie ou out of the money avant l'expiration. Ok? J'espère que je ne vous ai pas perdu avec toutes ces informations. Ça fait beaucoup de choses à digérer tout d'un coup, mais essayez de retenir que les grandes lignes, ok? Vous avez un prix actuel à 250 $. Si votre prix d'exercice il est inférieur au prix actuel, vous êtes in de monnaie. Votre option elle a une valeur intrinsèque. Vous vous reposez en plus de ça sur la valeur temps et sur la volatilité implicite. Si votre option elle est supérieure au prix de l'action actuelle, vous êtes out of the money, votre option n'a pas de valeur intrinsèque et vous pouvez vous reposer uniquement sur la valeur temps et la volatilité implicite. Et lorsque vous prenez un call at de monnaie, et bien là, comme j'ai dit tout à l'heure, ce sont souvent les options qui ont la plus grande valeur temps parce qu'elles sont à l'équilibre entre le risque et la probabilité qu'elles finissent in the money ou out of the money. Ok, on passe à la suite. La prime, donc ça va être le prix de l'option. Ce seront vraiment des petites informations basiques. Donc là, ce sera un petit peu moins technique que tout à l'heure. Donc la prime, elle va dépendre de plusieurs facteurs. D'accord? Donc on a la distance entre le prix actuel et le prix d'exercice. Un call sur Apple avec un strike à 150 $ alors que l'action vaut 160 $ sera plus cher qu'un call avec un strike à 170 $. C'est un petit peu le même principe qu'on a vu dans le slide précédent. Le temps restant avant l'échéance, avant l'expiration de l'option. Plus une option elle a du temps avant l'expiration, plus elle coûte cher parce que plus on a de temps pour que notre scénario se réalise. Et la volatilité, si l'action elle est très volatile, l'option est plus chère car les mouvements de prix sont incertains. Puis plus il y a de volatilité sur les marchés, plus les primes des options seront chères. Ok? On continue avec
le levier et son impact. Donc ici, ça va être une partie qui est assez importante. Donc regardez bien, parce que l'un des principaux avantages des options, c'est l'effet de levier, d'accord, qui permet de contrôler une grande quantité d'actions avec un capital réduit. Vous vous souvenez, on a déjà vu ça, capital réduit, contrôler des actions. Ben là, on va y venir, on va creuser un petit peu plus en profondeur. Donc ici, on a l'achat d'actions versus l'achat d'options. Donc, on va acheter 100 actions Apple à 150 $. Ça va nous coûter 150 fois 100, pardon, ça va nous coûter 15 000 $. On va acheter un call sur Apple avec un strike à 150 $. On a un coût de 5 $ par contrat. Donc là, le 5 $ par contrat, c'est pour la prime. Chaque contrat d'option représente 100 actions. D'accord? Donc, les 5 $ quand on a envie d'acheter un contrat, pour les actions, on a un multiplicateur de 100. Donc, on doit faire 5 $ fois 100. Ce qui veut dire que ça va nous coûter 500 $ pour avoir le contrôle sur 100 actions de chez Apple. Okay? Donc, avec seulement 500 $, on va contrôler l'équivalent de 15 000 $ d'actions Apple. C'est pour ça qu'on va pouvoir contrôler une grande quantité d'actions avec un capital réduit, simplement avec un contrat sur option. D'accord? Donc, si Apple monte à 160 $, si on parle uniquement de nos actions, je ne parle pas de l'option, je parle des actions, on aura un gain de 1000 $. Pourquoi? Parce qu'entre 150 et 160, on a une différence de 10 $. On a un gain de 10 $ par action. On a 100 actions, on fait 10 fois 100 actions, ça nous fait 1000 $. Maintenant, avec notre achat de call, imagine, on a payé notre prime 5 $. Avec la montée du sous-jacent, on a notre call qui ne vaut plus 5 $ mais qui vaut 15 maintenant. Donc de 5 à 15, il y a 10 par action. Donc ça nous fait une valeur d'option qu'on gagne de 10 $. Et comme on contrôle également 100 actions avec un contrat d'option, on fait 10 fois 100. Sauf que là, on a également gagné 1000 $, mais avec seulement 500 $ investis au lieu des 15 000 si on avait vraiment acheté tous les sous-jacents. D'accord? Donc pourquoi c'est important? On a un effet de levier, ça permet de maximiser les gains avec un capital réduit. Par contre, attention au risque. Si l'option elle expire hors de la monnaie, on perd la totalité de la prime payée. Okay? Donc si avec un call à un strike à 150, avec le strike qu'on a acheté à 150 $, ben si Apple reste en dessous des 150 $, on perd le 100% de notre mise, donc les 500 $. Alors qu'avec les actions, ben on aurait pu toujours les conserver. D'accord? Ce qui est important de retenir ici, c'est qu'on peut obtenir les mêmes gains avec moins de capital. Ok? On continue maintenant avec générer des revenus passifs. Donc là, on va voir une stratégie qui s'appelle le covered call, d'accord? Ou call couvert en français. Donc, c'est une stratégie d'option combinant la détention des actifs, typiquement les actions, avec la vente d'une option d'achat. Là, ce sera en l'occurrence un call sur ce même actif. OK? Donc, ici, on peut voir qu'on va faire la vente d'options pour toucher des primes. Rappelez-vous, lorsqu'on achète une option, on paye une prime. Maintenant, on va vendre une option. Donc, lorsqu'on vend une option, on touche une prime. D'accord? Et là, on va voir l'exemple avec la stratégie du covered call. D'accord? Au départ, on achète 100 actions à 50 $ l'action, soit 5000 $ qu'on a investi de notre poche. Ok? Et là, on va vendre un call, un strike à 55 $, plus la prime de 2 $ par action. 2 fois 100, on contrôle un contrat multiplicateur de 100 puisque c'est une action, ça nous fait une prime de 200 $ qu'on empoche directement. Ok? La prime, on la touche. Et imaginons que, malheureusement, ça ne va pas dans notre sens. À l'échéance, l'action, elle dépasse les 55 $. Ça veut dire qu'elle arrive peut-être à 57, 60, j'en sais rien. L'acheteur de l'option, parce qu'il y a une contrepartie, nous on est vendeur de l'option, il y a forcément un acheteur en contrepartie, il va exercer son droit de pouvoir acheter les actions à 55 $, alors que peut-être le prix du marché,
c'est à 60 dollars. Donc il peut les acheter à un prix préférentiel grâce à notre vente de call. D'accord? Donc nous, lorsqu'on vend une option, on aura l'obligation de vendre les 100 actions à 55 dollars et on recevra donc 5500 dollars. OK? Et si on fait le bilan financier de tout ça, on a investi un montant au départ de 5000 dollars pour acheter nos 100 actions. D'accord? Comme on a été exercé parce que le prix n'est pas allé dans notre sens et que quelqu'un veut nous acheter nos actions à 55 dollars, on a récupéré le montant de la vente des actions, ce qui nous fait 5500 dollars. OK? 55 fois 100. On a encaissé la prime puisque on a vendu un call qui n'est malheureusement pas allé dans notre sens où on a touché les 200 dollars. Et si on regarde le profit total de tout ça, on a touché les 5500 dollars plus les 200 dollars de la prime du call vendu. Par contre, on doit faire moins les 5000 dollars de toutes les actions qu'on a achetées au départ, ce qui nous fait un résultat final de 700 dollars, mais on ne possède plus les actions. Alors pourquoi c'est intéressant d'utiliser cette stratégie? Ça va permettre de générer un revenu régulier grâce aux primes. Ça ajoute un rendement supplémentaire sur un portefeuille d'actions par exemple. Et le fait de vendre un call à un strike, ça signifie que l'on pense que le marché, il ne va pas beaucoup monter, voire plutôt stagner ou même baisser, ce qui ne s'est pas passé dans notre exemple, on est d'accord. Et il y a également une autre stratégie pour récolter de la prime qui s'appelle le Cash Secure Put. Mais ça, je vous laisse aller creuser de votre côté si ça vous intéresse. Donc voilà un petit peu, quand on vend une option, on va toucher une prime et on va récolter de la prime. OK? On continue maintenant avec se couvrir contre les risques. Les options, elles sont souvent utilisées comme assurance pour protéger un portefeuille contre des pertes importantes. Ici, on va utiliser un put de protection. On peut aussi appeler ça le protective put pour limiter les pertes potentielles sur 100 actions Tesla. OK? Donc ici, on va voir un exemple. On possède 100 actions Tesla à 250 dollars par action, soit 25 000 dollars d'investissement. Et là, on a eu peut-être des mauvaises news sur Tesla, on anticipe un marché baissier. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va acheter un put de protection, d'accord? Avec un strike à 240 dollars qui coûte 5 dollars par action, 5 fois 100, ça nous fait 500 dollars de prime. Donc on achète un put c'est une option de vente, donc quand on achète un put, on vise plutôt une baisse, d'accord, pour avoir du profit. Et ici, par exemple, si Tesla chute à 200 dollars, sans protection, la perte, elle est quand même conséquente, d'accord? Parce que nos actions, elles ont perdu 50 dollars en valeur, d'accord? De 250, on est passé à 200, il y a 50 dollars. On fait fois les 100 titres, ça nous fait 5000 dollars, ok? Et maintenant, avec le put de protection à 240 dollars, le prix d'exercice à 240 dollars, qui nous donne le droit de vendre à 240 dollars, même si l'action au cours actuel est à 200 dollars. Donc, l'action elle a chuté, nous on se dit, on revend les actions au prix de 240 dollars, on a notre put de protection, d'accord? On encaisse directement 24 000 dollars quand même. Donc la perte réelle, elle est de 250 moins 240, parce qu'on se dit, voilà, on a quand même une petite marge, on se dit, voilà, je me laisse une petite marge entre 250 et 240 dollars, je me laisse une petite marge de perte potentielle. Par contre, si ça va en dessous, j'ai envie d'être protégé et j'ai envie de pouvoir racheter mes actions, d'accord? Donc, si on raisonne comme ça, la perte réelle, elle est que de 1000 dollars, d'accord? Parce que de 250 à 240, on a 10 dollars de différence, fois 100 avec le multiplicateur, ça nous fait 1000 dollars. Donc là, on a une perte potentielle qu'on est censé accepter depuis le début, qu'on est conscient, qui est maîtrisée, de 1000 dollars plus la prime de 500 dollars qu'on a payée. D'accord? Donc on a une perte totale de 1500 dollars au lieu des 5000 qu'on avait ici uniquement sur les sous-jacents. D'accord? Le put, il a sauvé quand même 3500 dollars. Mais maintenant, vous vous dites, ok,
Imaginons, oui, Tesla a chuté, mais c'est juste c'est juste une correction technique, ça va remonter. Ben, vous décidez de ne pas revendre vos actions. Et ça, c'est tout à fait possible. Ben, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Ben, vous avez un put toujours à 240 dollars, le prix descend à 200. Ben, qu'est-ce que vous faites de 240 à 200? Il y a 40 fois 100, vous avez quand même réalisé un gain de 4000 dollars. Moins la prime que vous avez payée pour l'achat du put, ça nous fait 3500 dollars. Donc là, vous pouvez encaisser les 3500 dollars. Ils sont à vous. Et vous avez toujours vos actions. Par contre, vos actions, elles sont toujours en moins-value latente de 5000 dollars. Mais comme vous vous dites, ben, c'est sûrement une correction technique et ça va rebondir, et ben, je garde encore mes actions. D'accord? Donc voilà, c'est ça. Soit vous utilisez votre put de protection pour revendre toutes vos actions et vous limitez vos pertes, soit ben, vous avez une conviction quand même haussière sur du long terme et vous encaissez, parce que vous avez quand même vu juste que ça a baissé, et vous encaissez ce que vous avez gagné avec votre put et vous gardez vos 100 actions de Tesla. D'accord? Et maintenant, imaginons un dernier exemple, si le prix de Tesla ben, il monte à 270 dollars, le put que vous avez acheté il devient complètement inutile parce que ça ne sert à rien de l'exercer. Vous ne vendrez pas des actions à 240 alors que le marché il en vaut 270. C'est complètement logique. Donc votre gain, il sera simplement de 270 moins les 250 dollars fois 100, ça vous fait 2000 dollars. Mais n'oubliez pas, vous avez acheté une prime à 500 dollars. Donc vous déduisez encore la prime et vous avez un gain potentiel de 1500 dollars uniquement de plus-value sur les actions. La seule perte, c'est la prime de 500 dollars. D'accord? Et là, on peut voir qu'elle agit comme une sorte d'assurance. OK? Et on continue maintenant avec profiter des mouvements de volatilité. Donc là, je vous avais parlé d'une stratégie qui me plaisait tout particulièrement, puis moi j'aime beaucoup cette stratégie-là, c'est la stratégie du straddle. Parce que les options, elles permettent aussi de gagner de l'argent, même si on ne sait pas si un actif va monter ou descendre en misant sur la volatilité. Et ça, je trouve que c'est la plus grande puissance des options. Parce que toujours avoir un directionnel, c'est pas toujours évident comme en trading. D'accord? Donc, ici, on va voir la stratégie du straddle. Si on pense que Tesla va fortement bouger, mais qu'on ne sait pas si ce sera à la hausse ou à la baisse, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va acheter un call plus un put au même strike, avec la même date d'échéance. Si Tesla monte fortement, le call, il sera gagnant. Si Tesla chute fortement, le put, il sera gagnant. D'accord? Si Tesla ne bouge pas, malheureusement, on paye la prime qu'on a payée. D'accord? Et si on regarde sur ce graphique ici, ben, on peut voir qu'on a acheté le call et le put sur le même strike à la même date d'échéance. Et on peut voir que si Tesla ben, ne bouge pas beaucoup, on va perdre la prime qu'on a payée au départ, puisqu'on reste dans cette zone rouge ici. En revanche, si ça baisse ou bien que ça monte, et bien à ce moment-là, on va devenir gagnant. Et c'est ça qui est beau avec cette stratégie. Après, bien sûr, il faut un catalyseur majeur. Ça peut être une annonce économique, ça peut être des résultats d'entreprise, une déclaration de la Fed, peu importe, mais il faut que ça bouge. D'accord? Il faut quand même un beau mouvement. C'est une stratégie qui potentiellement peut coûter quand même un petit peu cher. Les primes sont assez chères parce qu'il ne faut pas oublier qu'on va acheter les options at de monnaie. D'accord? Alors pourquoi c'est intéressant cette stratégie de straddle? Parce que c'est idéal avant une annonce importante, résultats financiers, décision de la Fed, etc. Et on a la possibilité de profiter des mouvements sans prédire la direction. D'accord? On a le straddle qui fait ceci pour nous, puis je trouve que c'est vraiment une belle stratégie. Vous pouvez aussi regarder de votre côté, il y a aussi le strangle qui est plus ou moins la même chose, qui fait plus ou moins les mêmes choses. D'accord? Et on passe maintenant à pourquoi tout le monde ne traite pas les options. Donc, les options, elles sont puissantes, mais elles ont aussi des inconvénients. On a le risque de perte totale de la prime si l'option expire sans valeur. Ça, ben voilà, c'est du money management, c'est à vous de gérer. S'il y a une prime qui est chère, le potentiel de gain, c'est à vous de gérer tout ça, mais à savoir que la prime peut être totalement perdue si l'option ne va pas dans votre sens. La complexité, il faut bien comprendre les mécanismes pour éviter les erreurs. Vous avez vu que là, on a quand même pas mal de choses à prendre
en considération. Vous verrez sur le dernier slide qu'il y en a encore plus avec les Grecs. Mais il faut vraiment comprendre la mécanique de tout ça et vraiment s'entraîner pour vraiment comprendre la mécanique, tout simplement. Sensibilité au temps et à la volatilité. La valeur d'une option, elle dépend de plusieurs facteurs. Et ces facteurs, on va les voir tout à l'heure. Mais c'est vrai que le temps, plus on se rapproche de l'échéance, plus la valeur de l'option, elle va être bouffée par cette valeur temps. On appelle ça le time decay. Vendre une option seule, ça permet certes d'encaisser une prime, mais on est exposé à un risque de perte illimité. Pareil qu'avec un call. Vous achetez un call, là quand vous achetez, vous payez la prime, vous avez une perte qui est limitée, mais vous avez un gain qui est illimité. D'accord ? Si vous vendez un call ou si vous vendez un put, peu importe, c'est une vente que vous faites et uniquement une vente, vous recevrez une prime, mais vous avez un potentiel de perte qui est illimité. Votre gain, il se limite à la prime et votre perte, elle est illimitée. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment faire très attention, il faut vraiment être consciencieux de ce que l'on fait quand on choisit de vendre une option. Il faut toujours avoir, si vous vendez un put, peut-être acheter un call ou acheter un autre put, peu importe, il y a beaucoup de stratégies, mais protégez-vous. C'est vraiment très important. Alors pourquoi c'est intéressant tout ça? C'est que les options, elles offrent un effet de levier, des revenus passifs et des stratégies de couverture. Elles ne conviennent pas à tous les investisseurs, mais bien maîtrisées, elles sont un outil puissant. Et c'est vrai que au tout début, c'est pas évident de comprendre rien qu'une petite partie de la mécanique des options. C'est pour ça que si vraiment c'est quelque chose qui vous intéresse, entraînez-vous parce que c'est vraiment un bel outil, c'est vraiment un beau véhicule d'investissement, mais il faut le maîtriser. Après, pour tout ce qui est stratégie, vous pouvez creuser sur Internet. Il y a beaucoup de sites qui existent pour vous montrer toutes ces choses. D'accord ? Et on arrive maintenant au survol des Grecs. Donc, pourquoi les Grecs sont importants? Donc, on est bien d'accord qu'on ne parle pas de personnes ici. Donc, les Grecs, on a le delta, le gamma, le θ et le véga. On a encore le rho, mais je ne l'ai pas mis. Donc, ici, l'idée, c'est de vous présenter brièvement les Grecs qui sont des indicateurs mathématiques et qui vont permettre de comprendre comment une option, elle réagit aux variations du marché. Il ne s'agit pas de les expliquer en détail parce que je pense que ça prendrait trop de temps, mais plutôt de montrer qu'ils existent et d'en donner une définition simple et intuitive. En tout cas, je vais essayer. Les options ont un prix qui évolue en fonction de plusieurs facteurs. Le temps, la volatilité, les variations du sous-jacent. Les Grecs, ce sont des outils qui permettent de mesurer ces impacts et d'anticiper comment une option elle peut réagir au mouvement du marché. Par exemple, le delta. Il va mesurer la sensibilité du prix d'une option par rapport à la variation du sous-jacent. De combien le prix de l'option elle va changer si le sous-jacent il varie de 1 $. En général, un delta, s'il est élevé, l'option est très sensible aux variations du sous-jacent. Et si le delta il est proche de 0, le prix de l'option va réagir très peu par rapport aux réactions du sous-jacent. Le gamma, lui, il va mesurer l'évolution du delta pour chaque mouvement de 1 $ du prix du sous-jacent. D'accord ? Là, je vais vous montrer un petit exemple avec 350 $ jusqu'à 345 $. Donc, je vais prendre le petit stylo. Et on va ici c'est la chaîne d'options. Il n'y a juste pas les cours acheteurs et les cours vendeurs. C'est pas grave, mais on a le prix ici de 350 $. Donc, c'est le strike, le prix d'exercice. Ici, on a la colonne du delta et ici, on a la colonne du gamma. Donc, nous, on a un gamma. Ici, je vais prendre ma calculatrice qui a 0,012. Donc, je fais 0,012. On va passer de 350 $ aux 345 $ qui sont juste ici. D'accord ? Donc, on a 5 $ de différence et le gamma, il mesure l'évolution pour chaque 1 $ du prix du sous-jacent. D'accord ? Donc, on a 0,012 qu'on va faire fois 5 $. Ça nous fait 0,060. Et on va les ajouter au delta de 0,539. Et ça nous fait un total de
0,60 de 0,60. Pardon. Et là, on peut voir que notre delta, il est à 0,60. À 0,601, il y a 3 chiffres après la virgule. D'accord? Donc, on peut bien voir que cette variation du gamma de 5 $ a vraiment de l'influence sur le delta également. Ok? Le θ, c'est très important. Le θ, lui, il va mesurer la sensibilité d'une option au passage du temps. Donc, si on a un θ positif, les options, elles gagnent en valeur au fil du temps. Et si le θ, il est négatif, les options perdent en valeur au fil du temps. Et on peut voir que dans la colonne du θ qu'il y a ici, c'est vrai qu'on a pas mal de θ qui est négatif. Donc, peut-être qu'on peut les combiner avec l'autre côté de la colonne. Là, c'est les cours acheteurs, c'est les options d'achat, et l'autre côté avec les options de vente. Peut-être qu'on peut les combiner, en tout cas peut-être pas pour arriver à un θ positif, mais un θ qui est proche de 0 pour que notre option ne soit pas cramée par cette valeur temps, justement. D'accord? Ensuite, on a le Vega. Le Vega, il est positif, ce qui signifie que la valeur de l'option augmente avec l'augmentation de la volatilité implicite. Donc la volatilité implicite, on ne l'a pas vu, mais c'est une composante qu'il faut prendre en considération dans les options. Donc si une option elle a un Vega de 0,10 et que la volatilité implicite passe de 20% à 21%, le prix de l'option il augmentera de 0,10, tout simplement. D'accord? Donc les Y ils sont importants, pourquoi? Ils aident à mieux comprendre les risques, pas juste le prix, mais aussi l'impact de temps, de la volatilité et des mouvements de marché. D'accord? Ils permettent d'anticiper comment une option évoluera. Par exemple, une option avec un θ élevé perdra de la valeur plus rapidement si elle est proche de l'échéance. On a vraiment survolé les Y. Si vraiment ça vous intéresse, je vous conseille d'aller creuser, de comprendre la mécanique et combiner avec des stratégies d'options. Franchement, on peut faire des choses qui sont vraiment super, super bien. Ok? Et finalement, on arrive à la conclusion. Donc, moi, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. J'espère que je vous en ai pas trop mis dans la tête. J'espère que je vous ai pas fait trop chauffer les neurones. C'est vrai que quand on est vraiment tout débutant en option et qu'on ne connaît pas grand-chose, c'est vrai que c'est pas évident, je vous le cache pas, je suis passé aussi par là et je continue toujours d'en apprendre. Il y a des choses que pour le moment je comprends pas non plus et qu'il faut que je creuse. On peut aller beaucoup plus loin avec tout ce que je viens de vous montrer. J'ai vraiment essayé de synthétiser les choses pour que ça soit le plus simple, le plus compréhensif possible pour vous. Ok? Donc moi j'espère sincèrement que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en retour dans les commentaires si vous avez déjà eu des expériences avec les options, si vous avez des stratégies que vous préférez avec les options, si vous avez ou pas déjà pratiqué les options. Dites-moi tout ça en commentaire. Dites-moi également si vous avez des questions. Moi, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et n'hésitez pas à me dire aussi si vous avez des sujets de vidéos que vous souhaitez que je développe, je regarderai pour faire tout ça. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne. Les liens de mes réseaux sont dans la description de la vidéo. Moi, je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout, n'oubliez pas de rester prudent sur les marchés. Ciao! C'est le deal que j'ai signé, je vis au rythme des titres, calibré pour performer. En Suisse on mesure le temps, on l'optimise, on l'affronte. Pendant que certains comptent leurs heures, moi je compte mes comptes.